Donc, ça fonctionne là? Oui, parfait, excusez-moi. Juste pour resituer un peu le cadre, je pense quand même que le thème de cette journée est totalement adapté au passage qu'on est en train de vivre. Pour la filière viticole, en tout cas, depuis 2 ans, on a suivi beaucoup de dossiers actuellement réglementaires sur les réglementations au niveau des produits conventionnels. Et j'ai vraiment envie de dire qu'on sent vraiment une volonté globale de la filière de dire, bon, vouloir persévérer à dire on aura encore des solutions conventionnelles dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, et on y croit, et on va tout défendre là-dessus, on est un peu sur un mouvement un peu d'évolution, de dire, bon, aujourd'hui, il faut quand même qu'on se pose. Les conventionnels sont nécessaires, les produits conventionnels, mais il va vraiment falloir, si on veut répondre à l'attente du consommateur, parce que c'est là qu'est l'enjeu de demain, si on veut continuer à vendre du vin demain, se positionner dans une démarche où on va trouver une autre viticulture. Et je crois qu'on est vraiment dans cette logique-là. Logique d'alternative, finalement. Voilà, d'alternative au conventionnel, et vraiment avec une prise de conscience réelle. On n'est plus que dans les mots ou les réunions où entre spécialistes on se réunit et puis on dit ah bah oui, le biocontrôle c'est une bonne chose, c'est bien, c'est une alternative, mais ça avance pas plus. Là, je crois qu'on a vraiment passé sur les 2016-2017 un cap dans l'évolution. Alors ça se concrétise un peu comment au niveau de l'IFEV, en termes d'expérimentation déjà. On travaille depuis 10 ans sur des solutions alternatives. Il y a encore 4 ou 5 ans, la méthode d'évaluation des produits était standardisée sur les méthodes d'évaluation au champ conventionnel, et on arrivait à un bilan final, 30%, 50% d'efficacité, pas d'intérêt, on n'y va pas. On ne va pas promouvoir ce produit, on ne va pas aller plus loin, ça ne donne rien, alors que les produits conventionnels, comme toujours depuis plusieurs années, étaient sur 95-99% d'efficacité. On ne retenait pas ces idées-là. Depuis 4-5 ans, il y a une volonté claire de dire, bon, on ne va pas s'arrêter aux chiffres, puisqu'aujourd'hui, il y a des produits qui sont homologués, qui arrivent sur le marché, qui ont ces niveaux d'efficacité réels de 50, 60, 70%, qui ne sont pas ceux qu'on avait en référence. Et c'est de dire aujourd'hui comment, au niveau de l'expérimentation, on peut essayer de voir comment on va intégrer en tant que tel, dans les démarches actuelles de protection du vignoble, ces outils-là, même s'ils n'ont pas l'efficacité qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc ça, c'est un enjeu fort, et c'est aussi voir différemment les travaux que l'on mène en termes d'expérimentation. On est en train d'essayer d'évaluer de nouvelles méthodes, nouvelles approches, pour ne plus être uniquement sur je fais de la contamination. Enfin, entre autres, pour les maladies, je parle principalement de mildiou, oïdium, au vignoble, qui sont les deux principales maladies. On a des contaminations, on met tous les moyens pour avoir une pression à 100% dans le témoin, et puis on constate ce qui se passe à la fin. Et effectivement, dans ces conditions, pire cas d'évaluation, effectivement, les produits de biocontrôle ne s'intègrent pas. Par contre, si on intègre d'autres outils dans une alternance de solutions, on essaye de trouver des méthodes pour aller au-delà de ce constat-là. Donc au-delà du quantitatif, il y a une approche qualitative, en fait, un peu plus globale pour la production elle-même. Voilà, c'est de voir un peu ces éléments. Et alors après, indépendamment de l'aspect expérimentation, je pense que l'avenir, pour partir de cette logique de transition vers où va-t-on demain en termes de biocontrôle, cette transition, il va falloir qu'elle s'intègre dans une démarche de viticulture nouvelle, une nouvelle vision de la viticulture. Plusieurs points peuvent être relevés là-dessus. Le premier point, c'est la notion de risque. Il va quand même falloir qu'on se pose, et que les politiques se posent la question, comment on accompagne la prise de risque. Parce qu'aujourd'hui, on fait tout reposer sur l'agriculteur en termes de j'utilise un beau contrôle, mais bon, si ça marche moins bien que ce que tu as, tu auras peut-être moins de récolte, une moins bonne qualité. Qui prend en charge ce risque? Comment il est géré d'une façon globale? Il y a une demande de la société pour que la viticulture et l'agriculture évoluent. Comment on fait une approche? Il faudra quand même se poser cette question de la prise de risque. Comment on la répartit peut-être différemment au niveau du... Risque financier, vous évoquez. Oui, c'est le risque qu'évoquait évoqué par Catherine Deschamps. Voilà, Catherine, risque financier, parce qu'on met un biocontrôle et qu'on sait que dans les essais, on va avoir que 50% d'efficacité. Il y aura forcément une prise de risque plus importante, où on va faire des choix de stratégie, où on va intégrer le biocontrôle, en ayant moins de sécurité, de traitement systématique que ce qu'on avait l'habitude de faire à 10 ou 15 ans. Donc il y a une notion de prise de risque qu'il va falloir voir comment, au niveau politique, on essaye de la répartir peut-être différemment à l'avenir, telle qu'elle est aujourd'hui. L'autre notion, il me semble que c'est aussi, pour la viticulture, le biocontrôle n'est pas une fin en soi. La viticulture de demain va s'intégrer avec de nouvelles approches. Il y en a deux principales, dont on parle beaucoup. La notion de cépage résistant, ou tolérant. Il vaut peut-être mieux parler de tolérant que résistant. Comment demain ils vont s'intégrer, mais c'est une démarche à long terme, puisque ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va replanter 750 000 hectares de vignobles avec de nouveaux cépages, sachant que ces cépages-là,
ne sont pas forcément les mêmes caractéristiques organoleptiques et de maturité que les cépages qu'on connaît traditionnellement dans les grandes appellations ou les IGP. C'est pas de la Syrah, c'est pas du Merlot, c'est autre chose. Donc comment on les intègre progressivement? Et donc dans cette démarche-là, comment on intègre également les outils de biocontrôle pour accompagner ces développements de cépages résistants. Et puis la deuxième grande évolution, je pense, à venir, qui va peut-être complètement changer aussi nos approches de protection au niveau du vignoble, ça a été évoqué un peu, c'est la notion de viticulture de précision, de robotique. Et je pense que si demain, on arrive à avoir d'autres outils, d'autres manières d'appliquer les produits au vignoble, qu'un agriculteur avec son tracteur et son pulvérisateur qui ne peut pas passer toutes les 24 heures sur la parcelle, si on a des outils de robotisation qui permettent d'apporter les produits à la parcelle comme on veut, quand on veut, quitte à les appliquer 2 fois par jour, peut-être qu'on va voir les choses différemment. Et appliquer un outil de biocontrôle non plus toutes les semaines ou tous les 15 jours, parce qu'on ne peut pas faire autrement en termes de temps de travail et d'application, pourquoi pas envisager les biocontrôles dans une stratégie différente demain? Merci beaucoup pour ces premiers éléments qui susciteront sans doute des réflexions croisées dans la salle. On peut applaudir également Éric Chantelot. Merci beaucoup.